Alors bonjour, bienvenue à cette capsule, donc la deuxième pour le chapitre 3, dans lequel on va parler un petit peu plus des formes 3D des molécules. Donc ça va être une grosse partie du chapitre 3, et on va parler également de ce qu'on appelle les conformères. Donc je vais vous montrer ça maintenant dans la capsule. Pour commencer, ce que je veux vous montrer avec cette diapositive-ci, c'est vraiment différentes façons d'écrire une même molécule selon la perspective avec laquelle on va regarder la molécule en question. Donc, je vous montre une molécule au centre ici. Donc, vous avez un carbone qui est tétraédrique, qu'on a mis en évidence. On n'a pas développé l'autre carbone parce qu'on veut vraiment s'attarder à qu'est-ce qu'on peut voir autour de ce carbone-là. Ce que vous avez le droit de faire, c'est que vous avez toujours le droit de prendre une molécule puis de faire des rotations de la molécule complète. OK? Puis ça la modifie pas la molécule. Par contre, quand vous allez dessiner sur une feuille, vous allez avoir une représentation qui va être légèrement différente, mais c'est la même molécule. Alors, je vais vous montrer 4 autres façons de dessiner cette molécule-là de façon différente, mais juste parce qu'on a fait des rotations, donc ça reste toujours la même molécule. Okay? Et ça va être important pour le restant du chapitre et les prochains chapitres, c'est que lorsque vous allez dessiner une molécule, ça se peut que quelqu'un me la dessine de façon un petit peu différente, ou qu'encore que dans le cas que j'ai, c'est dessiné d'une perspective qui est un petit peu différente, mais tant que c'est la même molécule, la réponse serait la même, donc ça serait accepté. Alors pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un modèle moléculaire. Donc je vais allumer ma webcam pour vous montrer ça. Donc vous avez le modèle moléculaire suivant que je vais utiliser pour vous représenter le tout. Donc vous avez ici le carbone qui est au centre, qui est l'espèce de centre noir. Ok, ça c'est le carbone au centre. Vous avez la boule blanche qui est ici, qui va être pour l'hydrogène, qui est vers l'avant, donc vers vous. Vous avez à l'arrière, vous avez un chlore, donc qui est en vert. Vous avez du côté droit, de votre côté droit, le CH3, qui est en rouge. Et le Br, on va mettre la boule bleue qui est à gauche, comme ceci. Donc ça, c'est la molécule qui est dessinée au centre. Okay? Si je la représente, elle est vraiment comme ça. Donc devant vous. Okay? Si je la tourne un petit peu juste pour qu'on puisse voir le vert, voici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire tourner, cette molécule-là. On va la faire tourner à 180 degrés, comme ceci. Donc on fait 180 degrés, on part du milieu, puis on la tourne comme ceci à 180 degrés. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que l'hydrogène et le chlore, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont s'inverser. Donc avec la nouvelle forme, ici, les deux s'inversent. Et vous avez donc maintenant le chlore qui est à l'avant et l'hydrogène qui est à l'arrière. Mais les deux sont restés, si vous voyez bien, en haut du carbone. Tandis que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le CH3 et le Br sont maintenant à côté inverse, ici en bas. Okay? Donc on est parti comme ça, la molécule. Puis on fait 180 degrés. Donc maintenant, le bleu est du côté droit, donc c'est le brun, et le rouge est du côté gauche, donc pour le CH3. Donc je vais repartir maintenant de nouveau de la molécule de départ, donc celle qui est au centre. Donc vous l'avez ici au centre de la présentation. Puis là, à la place, ce que je vais faire, c'est une rotation à 180 degrés comme ceci. Donc je fais basculer la molécule à 180 degrés. OK? Donc qu'est-ce qui arrive lorsque je fais basculer à 180 degrés comme ceci? C'est que là, vous voyez que maintenant, l'hydrogène est resté en avant et le chlore est resté en arrière. Mais toute la molécule, maintenant, ce qui est en avant et ce qui est en arrière est rendu en bas du carbone. Okay? Tandis que le brome et le CH3, ils ont fait tout le trajet 180 degrés pour pouvoir être inversés au final. Donc vous avez le Br qui est rendu là et le CH3 qui est rendu comme ceci. Donc ils sont rendus inversés, puis ils sont en haut maintenant. Donc le Br rendu à droite et le CH3 rendu à gauche, mais sur des liens vers le haut.
Donc, je repars de ça. Je remonte une deuxième fois. Donc, on fait ceci. C'est difficile un petit peu de rester droit avec la caméra. Pour aussi bien voir quand même. Si je reviens du départ, donc de ma molécule centrale, mais cette fois-ci, ce que je fais, c'est que je fais un 180 degrés en faisant tourner la molécule. Ok, donc je prends la molécule puis je la flippe comme ceci. Donc je la fais flipper donc comme ceci. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que le H puis le Cl le H qui est en avant, il va être rendu à l'arrière. Donc vous voyez, il est en arrière de mon chlore. Donc le chlore est en avant, l'hydrogène est en arrière. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le CH3 il est resté de son côté, du côté droit. Puis le Br est resté du côté gauche, mais maintenant, ces deux-là sont en haut de la molécule du carbone. Donc, ils sont sur des liens qui sont vers le haut. Donc, comme qui est dessiné ici, maintenant. Mais c'est toujours la même molécule. C'est juste que j'ai fait une rotation. Puis ça, vous avez le droit de faire des rotations de la molécule complète. Ça ne change pas la molécule. Ça change seulement notre perspective à laquelle on voit la molécule en question. Maintenant, 180 degrés, c'est pas la seule rotation que vous avez le droit de faire. Vous avez le droit aussi de faire des rotations de 90. Vous pourriez faire des rotations entre. Généralement, on va seulement faire des rotations soit de 180 ou 90. On ne fait pas vraiment des rotations 45 degrés ou autres. Mais si je vous montre un exemple de ça, de 90, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que si on fait, à la place de faire comme on a fait au début, de passer de la première forme à celle qui est ici à votre gauche, on a fait 180 degrés en tournant la molécule au complet à 180 degrés. Ce que je peux faire, c'est qu'à la place, je peux m'arrêter à 90. Donc, je m'arrête mi-chemin. Qu'est-ce qui arrive quand je fais ça? C'est que maintenant, les liens qui étaient en avant et en arrière sont rendus dans le plan. Donc, vous voyez, le H puis le Cl sont rendus dans le plan. Puis c'est, j'essaie de bien vous le représenter, c'est vraiment la boule bleue et la boule rouge qui sont un est en avant, le bleu, et le rouge est en arrière. Donc, le bleu ici, ce qu'on représentait, c'était que maintenant le Br il est en arrière, puis le CH3 est en avant. Ça, c'est, excusez-moi, je tourne du mauvais côté, c'est de ce côté-là. Donc, comme ceci. Donc là, ça fait plus de sens. Donc, vous voyez, le H rendu de ce côté-là, Cl rendu de ce côté-ci. Là, c'est vraiment le CH3, donc le rouge qui est en avant, le Br qui est en arrière. Donc ça conforme. Maintenant, la question qui va arriver, c'est que les gens vont me demander qu'est-ce que je fais si j'ai pas de modèle, puis je veux pouvoir faire ça à l'examen. Parce qu'à l'examen, vous n'avez pas le droit à de modèle moléculaire. Mais ce que vous avez le droit, c'est à des crayons feutres, par exemple. Donc, j'ai des crayons feutres, ou ici, ça, c'est mes crayons que j'utiliserais pour un tableau blanc. Vous avez le droit à porter des crayons feutres. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est simplement vous faire un genre de tétraèdre avec ça. Donc, les gens vont trouver ça un petit peu étrange, là, mais vous pouvez vous faire comme un genre de tétraèdre. Je vais reculer un petit peu juste pour vous montrer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux tourner comme ceci. OK. Puis là, mon bras peut faire le quatrième lien. Là, je peux voir, OK, ça c'est, par exemple, ça serait, mettons, mon chlore, ça serait mon CH3, puis là, je peux tourner pour le voir différemment. Donc, je peux faire des rotations comme ça, comme ceci, 180 degrés. Donc, je peux vraiment le tourner comme je veux. Donc, comme j'avais mon modèle, donc je peux faire un peu la même chose que mon modèle avec des crayons. Donc, apportez-vous des crayons feutres de couleur, puis essayez de vous pratiquer avec ça pour l'examen. Donc, avec les exercices, vous allez pouvoir pratiquer avec vos crayons pour essayer de pouvoir représenter avec la bonne 3D les molécules. Puis comme je vous dis, si vous dessinez dans l'examen, admettons quelqu'un me dessine la molécule qui est celle au centre, ou quelqu'un me dessine la molécule qui est en bas, c'est la même. C'est la même molécule, donc les deux seraient une bonne réponse. C'est juste une question de perspective.
Donc c'est pour ça que je vous dis de vous habituer, puis de faire attention quand même, parce que si vous me dessinez quelque chose qui n'est pas une de ces représentations-là, où vous inversez des positions, ok, si j'inverse le H puis le CL, on va voir plus tard, puis que j'écris ça de la même façon le reste, on va voir que c'est pas correct, ça serait erroné. Donc il y a quand même des subtilités de 3D qu'il va falloir faire attention. Donc je vais revenir à juste la présentation. Plus tard, je vais vous peut-être montrer qu'est-ce qui arrive pour la projection Newman. Donc la prochaine chose qu'on va discuter dans la présentation, c'est ce qu'on appelle la projection Newman. Puis ça, c'est une projection qui est super utile pour vous montrer les conformeurs. Donc je vous montre qu'est-ce que c'est d'abord que la projection Newman. Puis après ça, je vais parler un petit peu plus des conformeurs. Donc pour les molécules qui ont des liens carbone-carbone, auxquels on va s'intéresser, la projection Newman nous permet de pouvoir voir autour de ce lien-là de façon à avoir comme un genre de disque virtuel de qu'est-ce qui se passe autour. Okay? Donc, en perspective 3D, généralement, si vous voulez dessiner une molécule puis que vous voulez vraiment comme décrire là, de façon 3D, si vous voulez vraiment développer en 3D les deux carbones ici, donc on a le butane, mais si c'est vraiment le carbone 2 et le carbone 3 qui nous intéresse du butane, on peut dessiner la molécule suivante sans développer les CH3 qui sont ici. Ça, c'est comme une espèce d'hybride là, entre une forme 3D développée et une forme semi-développée, hein, parce qu'on ne développe pas toute la molécule. Ça peut arriver, ça dépend s'il y a quelque chose qui nous intéresse dans la molécule en particulier. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment, par exemple, les carbones qui sont au centre. Donc, on s'intéresse à ceux-là. Pourquoi? Parce que on veut voir qu'est-ce qu'il y a autour de ces carbones-là. Donc, on voit que c'est des hydrogènes avec les carbones qui sont voisins, les CH3 voisins. Si je me place avec mon œil ici, je vais essayer de vous dessiner un œil, là, ça va être tough, là. Si je place mon œil ici au bout, ok, qu'est-ce que je vois? Je vais voir directement comme ça. Puis je vais pouvoir voir d'un carbone, donc le carbone qui est au centre ici, ce carbone-ci, avec ce carbone-là. Là, je les entoure, c'est pas des oxygènes, c'est juste pour les entourer. Ce qui nous intéresse, c'est de voir, de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a autour du premier carbone. Donc, du carbone qui est du côté gauche, qui est ici, qui est le carbone 2, en fait, du butane, au carbone qui est de l'autre côté, du côté droit. Pour faire ça, vous pouvez toujours passer par une perspective qui s'appelle la perspective cavalière. Cette perspective-là, c'est une perspective qui est quand même très utilisée pour ceux qui font des dessins. Donc, avec un point à l'horizon. Donc, vous avez ici, comme si on le regardait un petit peu plus vers le dessus. OK? Le dessus, mais en angle, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit autour du premier carbone, il y a une espèce, c'est forme de tétraédrique avec l'autre lien, mais on ne dessine pas là, vraiment en angle. On le met droit juste pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a autour du carbone qui est là. Puis on triche aussi pour le deuxième, on met de cette forme-ci. Donc lorsqu'on regarde avec notre œil, soit comme ça sur la perspective cavalière, ou directement comme ça, en perspective 3D, donc à ce moment-là, on va voir la projection de Newman. Donc qu'est-ce que c'est que la projection Newman? C'est justement, c'est de regarder d'un carbone à un autre, directement lorsque on se met face à face du lien entre un carbone vers l'autre carbone. Je vais essayer de vous représenter ça, mais je vous montre de quoi ça a l'air. Donc la projection Newman, ça a l'air de ça. Et là, qu'est-ce que vous voyez? C'est, au fond, vous voyez comme deux... vous voyez comme une grosse bulle là, en arrière, un disque, donc un gros cercle. Ce cercle-là, c'est le carbone qui est en arrière. Tandis que l'autre, c'est le carbone qui est en avant, qui est au centre ici de l'espèce de triangle
avec les trois liens qui sont là. Donc le CH3 qui est ici, qui est droit vers le haut. Donc la ligne qui est là, il y a une ligne qui va à votre gauche en angle, qui va vers un H. Puis une autre ligne qui va à droite en angle, vers le bas, vers un autre H. Ce point-là central, ok, le petit point au centre, c'est le carbone qui est à l'avant lorsqu'on regarde en perspective 3D. Ça veut dire, c'est le carbone que si je me place ici avec mon œil, c'est le premier carbone que je vois. OK? Parce qu'en perspective de Newman, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air avec la caméra. Donc, je vous montre avec ma webcam ici. Donc, vous avez une molécule qui ressemble un petit peu à ce que vous avez. Donc, une espèce de butane, là. Admettons que ça, c'est vos CH3, puis imaginez que les autres, c'est des H. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se placer. Donc, on va prendre notre carbone, qui est le carbone 2, puis notre carbone 3. On va se placer de façon à ce que le lien... Je vais juste allumer la lumière ici pour que vous puissiez un petit peu plus voir. On veut que le carbone 1 éclipse complètement le carbone 3, OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le place directement. Vous voyez, il y avait un lien ici entre les deux. Ce lien-là doit disparaître complètement lorsqu'on regarde sous la forme de la perspective de projection Newman. OK? Tandis que la perspective cavalière, c'est un petit peu plus comme si on regardait, on prend la molécule puis on la regarde de haut. Donc, c'est comme si elle était un petit peu en angle comme ceci. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on voit comme un triangle en avant, puis un triangle en arrière avec les trois liens. Puis ce lien-là est comme un lien fuyant. Okay? Mais c'est moins utilisé. Moi, je dirais, la perspective cavalière, vous pouvez ne pas la faire, juste passer de la perspective 3D à la perspective de projection Newman. Okay? Donc, projection Newman, c'est vraiment comme on éclipse. Donc, le carbone qui est en avant éclipse le carbone qui est en arrière complètement. Hein, vous ne voyez plus le carbone en arrière. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a autour du carbone en arrière, mais vous ne voyez plus le carbone en arrière. Ça, c'est pour la projection Newman. C'est parfait. Fait que là, ça fait en sorte que, là, si je reviens à la présentation, ça fait en sorte que le carbone en arrière, on ne le verrait pas techniquement. Fait qu'on triche, on le rend très très gros. Donc, c'est le cercle. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les liens qui sont sur le carbone en arrière, donc je vais revenir à ma webcam. Donc les liens qui sont sur le carbone en arrière, vous voyez, si je le mets vis-à-vis, on commence à ne pas les voir, les boules qui se trouvent à l'arrière. Hein. Le rouge, vous voyez à peine, puis les autres non plus. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tricher, on va tourner tous les liens pour pouvoir les voir lorsque nécessaire. OK? Donc je vais vous montrer ça par la suite. Alors, je vous montre un petit peu à quoi va servir ces projections-là. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle des conformeurs pour des molécules qui ont des liens carbone-carbone simples. Donc, lorsque vous avez un lien carbone-carbone simple, qu'est-ce qui arrive? C'est que le lien carbone-carbone, OK, donc je vous le montre ici, le lien qui existe entre les deux carbones, on a le droit de tourner autour. Donc, le carbone qui est ici, ou l'autre carbone, il tourne, un par rapport à l'autre. Peu importe, peuvent tourner dans des sens opposés, même sens, excusez. Ils peuvent tourner dans des sens opposés ou les mêmes sens, OK? Mais ils peuvent tourner librement, OK? Donc, autour d'un lien simple, on peut tourner librement, puis de la façon de passer d'une forme à une autre lorsqu'on tourne autour d'un lien simple, c'est ce qu'on appelle des conformeurs. C'est toujours la même molécule, mais c'est une rotation autour de liens simples. Alors, je vous montre donc les deux grands types de conformeurs. Le premier conformeur, c'est celui qu'on voit ici, c'est le éclipsé. Qu'est-ce qu'on veut dire par éclipsé? C'est que lorsqu'on va regarder en 3 dimensions, on va regarder ce lien-là, c'est celui-là qui nous intéresse. Je vous montre la perspective cavalière, mais comme je vous dis, c'est pas une importance de savoir comment la maîtriser. Il y en a quelques personnes qui vont préférer connaître un petit peu la perspective cavalière parce qu'ils en ont besoin pour passer à la projection Newman, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est vraiment si ça vous intéresse parce que c'est un petit peu plus facile pour vous. Vous avez le droit de l'apprendre, mais sinon, on peut passer de la projection Newman. Donc, si on regarde comme ça directement, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir qu'il y a un CH3 qui est directement
vers le haut. OK? Donc, je vais essayer de peut-être vous montrer ça avec, encore une fois, la webcam. Donc, si vous regardez votre carbone en avant, comme ça, OK, de face, qu'est-ce que vous voyez? C'est que vous avez le carbone qui est au centre, qui est en avant. Vous avez un CH3 qui est directement vers le haut. Vous avez un H qui va à droite, puis vous avez un H qui va à gauche. Donc, c'est ce qu'on représente ici dans la projection Newman. Donc, CH3 vers le haut, un H à gauche, un H à droite, ici vers le bas. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est aussi sur le carbone à l'arrière. Donc, le carbone qui est à l'arrière, là, vous ne le voyez pas, là, mais il est ici en arrière. OK? Puis là, pour pouvoir l'imaginer, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tourné un petit peu les groupements pour du carbone en arrière. On les a tournés légèrement parce qu'on triche, parce que normalement, ils sont éclipsés. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des conformants éclipsés. C'est que les groupements du carbone en avant cachent les groupements du carbone en arrière dans la projection Newman. Fait que pour les représenter, la meilleure façon de faire, c'est de comme décaler tous les groupements. Donc, vous voyez, on les a décalés soit tous dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Donc, dans le cas qui est ici, on les a fait dans le sens anti-horaire. OK? Donc, vous voyez, ici, on a décalé légèrement le CH3. Donc, vous voyez en dessous de moi, là, le CH3 qui est ici, là, il est légèrement décalé par rapport à où est-ce qu'il devrait être, parce qu'il devrait être directement en arrière du CH3 qui est droit vers le haut. Mais on l'a décalé un petit peu, côté horaire. On a fait la même chose avec le H ici, et la même chose avec le H qui est là. Vous, quand vous allez travailler, ce que je vous recommande, c'est de toujours prendre votre feuille pour la projection 3D. Admettons, vous avez votre feuille, vous avez votre projection 3D sur votre feuille, vous l'avez dessinée. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déplacer votre feuille pour l'amener, pour la regarder de côté, par exemple. Vous dites, oh, OK, là, je vois mon CH3, il est comme ça. Mon H serait comme ceci, il sortirait de ma feuille. Puis mon autre H, il sortirait comme ça de la feuille vers l'arrière. Fait que là, vous pouvez avoir une perspective de côté. Parce que plutôt que de l'avoir comme juste de face, OK, vous pouvez la regarder vraiment de côté. Donc, vous pouvez pencher votre feuille pour pouvoir voir, OK, qu'est-ce qui sortirait de ma feuille. Hein, un H qui sort de la feuille, un autre qui rentre de la feuille, donc qui était vers l'arrière. Donc à ce moment-là, il serait du côté gauche ou du côté droit. Donc ça va être important pour vous plus tard. Là, pour l'instant, dans la représentation que j'ai là, c'est deux H, donc c'est pas très très important lequel est à droite, lequel est à gauche. Alors, pour la deuxième projection, représentation Newman qui est là, c'est un autre conformaire que je vous montre, c'est le conformaire décalé. Donc, celui-là, c'était éclipsé parce que les groupements du carbone en avant sont directement devant les groupements du carbone en arrière. Qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai cette forme-ci, où vous voyez que les groupements qui sont en avant, si je regarde en perspective cavalière, je vois que le CH3, il arrive devant rien sur le carbone en arrière. OK? La même chose pour le H qui est ici, il arrive devant rien. Même chose pour le H qui est là, il arrive devant rien. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'en projection de Newman, donc quand je regarde le carbone, là j'ai décidé de regarder le carbone à gauche vers le carbone à droite, mais je vais devoir vous l'indiquer dans quel sens regarder. Ça va être important. Donc, généralement, on va vous le dire, c'est quoi le sens dans lequel vous devez regarder la molécule pour dessiner votre conformaire. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le CH3 il est vers le haut, le H vers la gauche, un H vers la droite, donc comme ceci, pour le carbone en avant. Tandis que pour le carbone en arrière, qui est le gros cercle, il y a un CH3 qui est vers le bas, donc directement vers le bas, un H qui est à droite et un H qui est à gauche et un H qui est à droite. Donc, il représente les deux H qui sont ici en haut. Okay? Un vers l'avant, un vers l'arrière. Mais si on regarde de face, on va voir un à droite, un à gauche. Je vous montre ça maintenant avec
une animation. Donc, vous allez voir avec l'animation que des fois, c'est peut-être un petit peu plus simple. Donc, on part avec un premier conformaire. Donc, on va regarder les conformaires du butane, mais on pourrait le faire avec d'autres molécules, donc avec d'autres groupements qui soient autre chose que H. Ça peut être des carbones, ça peut être des classes, ça peut être... peu importe. Mais c'est important de pouvoir mettre nos groupements autour de nos deux carbones qui nous intéressent, donc celui en avant, celui en arrière. Et là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que pour vous représenter tous les conformants possibles, je vais tourner un des deux carbones, puis je vais garder l'autre comme étant stable. Okay? Donc, on tourne toujours le même carbone, puis si on veut avoir toutes les représentations, on tourne toujours dans le même sens. Et c'est important de toujours tourner le même. Mais c'est vous qui décidez si vous tournez celui d'en avant ou celui d'en arrière. Donc, pour la représentation qui est ici, je vais tourner celui en avant. Donc, je vais faire une rotation de 60 degrés. Donc, je vais partir d'abord ici. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'ils sont parfaitement éclipsés. C'est-à-dire le CH3 est devant le CH3, H devant H, H devant H. Puis le CH3, il est plus gros qu'un H. Ça veut dire que quand les deux CH3 sont l'un devant l'autre, dans l'espace, ils commencent à se rentrer dedans un petit peu. Il y a un contact un petit peu parce que là, ils sont plus gros que qu'est-ce qu'on décide sur une feuille. Donc, des CH3, c'est quand même un petit peu plus gros. Donc, ils commencent à se voir dans l'espace. Donc, il y a de l'encombrement dans l'espace pour ces deux-là. Si maintenant, je fais une rotation de 60 degrés, OK, qu'est-ce qui arrive? Donc, je fais une rotation pour le carbone en avant, mais j'aurais pu le faire pour le carbone en arrière, ça revient au même, OK? Donc, c'est vous qui décidez quand vous faites votre rotation, c'est lequel que vous tournez, puis dans quel sens. Donc, ici, j'ai fait dans le sens horaire pour le carbone en avant. Donc, après 60 degrés, qu'est-ce que je me rends compte? C'est que mon groupement CH3, il est rendu décalé. Donc, vous partez d'un éclipsé à une forme décalée. Là, vous voyez, il y a les mots parfaitement, mais les mots parfaitement, on va les laisser tomber dans pas longtemps. Là, on ne va pas les garder parce qu'on ne regardera pas les formes imparfaites. On va regarder juste les formes parfaites, donc soit éclipsé ou décalé. Puis là, vous allez remarquer qu'on va toujours passer d'un éclipsé à un décalé lorsqu'on fait une rotation de 60 degrés. Ce décalé-là, il est appelé un décalé avec une interaction gauche parce que le CH3 qui est ici, par rapport à l'autre CH3, il y en a un des deux qui est à gauche. Donc, quand on dit gauche, ça veut dire qu'ils sont un voisin à l'autre. OK? Contrairement à l'autre forme que je vais vous montrer de l'autre décalé. Donc, quand on passe d'un décalé, on fait 60 degrés, on passe à un éclipsé. Donc, vous voyez ici, le CH3, il est devant le H devant le CH3, puis le H devant le H ici. Si je continue à tourner, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un autre décalé. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on va se rendre compte, c'est que les CH3 sont à l'opposé l'un de l'autre, à 180 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle anti, comme forme décalée, conformaire décalé. Puis le anti, c'est le meilleur pour comment il est stable. Donc on va en reparler plus tard avec la stabilité. Si je continue, décalé, je fais un 60 degrés, je passe à un éclipsé. Donc, il ressemble pas mal à l'éclipsé que j'avais de l'autre côté, parce que je suis devant un H, il y a un H devant CH3, etc. Donc, c'est pas mal la même affaire. Si je fais un autre 60 degrés, je passe à un décalé, qui est encore une fois un autre gauche, parce que je vais avoir un CH3 qui est à gauche de l'autre CH3. Peu importe c'est lequel qui est à gauche, là, si c'est celui en avant qui est à gauche de celui en arrière, ou celui en arrière à gauche de celui en avant, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais un est à gauche de l'autre. Ça, c'est pas super, mais c'est meilleur que éclipsé, parce que décalés sont meilleurs que éclipsés, puisqu'il y a plus d'espace. Hein? Même si le CH3 il est proche, il n'est pas directement devant l'autre. Évidemment, si je fais un autre 60 degrés, je reviens à ma position de départ, parce que j'ai fait un 360. Donc, ce que vous faites remarquer ici, c'est qu'on a l'angle que j'ai parlé, donc l'angle 0, 60, 120, 180, 240, 300. Ça, c'est l'angle de rotation qu'on a fait. Puis, généralement, on va toujours regarder les gros groupements. Donc, le plus gros groupement du carbone qui est en avant. Donc, ici, c'est un CH3, mais ça pourrait être un Br, ça pourrait être un Cl, parce que les halogènes sont très, très gros. Ou ça pourrait être une longue chaîne de carbone, plus longue, hein, CH2, CH2, CH3. Et on va comparer celui du carbone en avant avec le plus gros groupement du carbone en arrière. Donc, celui qui est lié sur le carbone en arrière, ici, c'était aussi un CH3. Donc, on comparait les deux CH3. Puis, l'angle entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'angle dièdre. OK? Tandis que
lorsqu'on a un angle qui est différent de 0,60. Donc, quand on ne fait pas des rotations de 60, donc lorsque ce n'est pas des parfaitement éclipsés, hein, entre les parfaitement, il y a des imparfaitement, mais là, on ne les regardera pas, les imparfaitement décalés ou imparfaitement éclipsés, parce qu'il y en a des tonnes. Fait qu'on regarde juste les parfaitement. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a 1, 2, 3 éclipsés, puis il y a 1, 2, 3 décalés. OK? Alors, ce que je vais faire comme petit exemple avec vous, vous aurez à dessiner qu'est-ce que je vous représente. Parce que là, c'est pas dans vos notes de cours. Donc, vous avez à dessiner. Donc, ce que je vais dessiner, c'est qu'on va faire exactement la même chose qu'on vient de faire. Donc, avec le butane, encore une fois, mais j'aurais pu prendre un autre exemple. Mais avec le butane, on va regarder entre l'axe du 2e au 3e carbone. Donc, je regarde. J'aurais pu le dessiner en 3D pour partir. Mais là, j'ai dessiné déjà en conformaire, en Newman, projection Newman. Pour le premier conformaire, j'ai choisi de partir avec le conformaire éclipsé, avec les gros groupements. Okay? C'est pour ça que j'ai écrit gros groupements qui sont l'un devant l'autre. Okay? Puis là, comme j'ai dit, lorsque vous dessinez, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner votre cercle, qui va être votre carbone à l'arrière. Vous allez faire un triangle avec 3 liens pour le carbone à l'avant. Puis vous allez placer vos choses dessus. Donc, par exemple, ici, j'ai CH3, H, H. Puis pour le carbone à l'arrière, j'ai un CH3, un H et un H. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai légèrement décalé. On triche un petit peu, parce qu'on ne veut pas le mettre directement en arrière. Parce que sinon, ça serait comme très difficile à voir. Hein, parce qu'un CH3 derrière un CH3, c'est difficile à pouvoir dessiner correctement. Donc, on triche un petit peu pour pouvoir le dessiner, pour pouvoir quand même voir notre dessin où les choses sont autour. OK? Donc ça, on part, j'ai décidé de partir avec les éclipsés. Mais c'est pas important avec lequel vous partez, en autant que vous faites toutes vos rotations correctes, vous allez avoir vos 6 conformaires. Hein, 3 éclipsés, 3 décalés. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire une rotation de 60 degrés avec un des deux carbones. Moi, j'ai décidé pour celui-ci de faire des rotations de 60 degrés avec le carbone à l'arrière. Mais tantôt, j'ai montré qu'avec le carbone en avant aussi, c'était possible de le faire puis d'avoir toutes nos formes. Donc, avec le carbone à l'arrière, je fais une rotation de 60 degrés, puis je vais le faire horaire, mais vous auriez pu décider de le faire anti-horaire. Ça revient au même au final. Vous allez avoir quand même les 6 représentations. Donc, quand je fais une rotation de 60 degrés comme ceci, le CH3 s'en vient dans l'espace qui est vide ici. Puis, ce qu'on voit, c'est que les deux CH3 sont un à côté de l'autre. Donc, ça, c'est une interaction qu'on appelle interaction gauche. Une interaction gauche, je vais vous noter que c'est une interaction qui est défavorable. OK? Donc, cette interaction gauche-là, c'est pas une interaction qui est favorable. C'est une interaction qui est défavorable. OK? Elle n'est pas très bonne. Donc, ça, c'est un décalé gauche. Donc, c'est pour ça, parce qu'il y a une interaction qui est gauche. Si je fais une autre rotation de 60 degrés, je vais passer d'un décalé. Donc, le décalé qui est ici, vous voyez, tous les liens étaient dans les espaces, les uns par rapport aux autres. Donc, je vais revenir à une forme éclipsée. Donc, cette fois-ci, je continue le CH3, je l'amène en arrière de l'autre H, qui est ici en bas. Donc, ce que vous remarquez, je ne touche pas au carbone en avant, je vais juste toucher au carbone en arrière lorsque je fais des rotations. Évitez de faire des rotations avec les deux carbones en même temps, parce que là, vous allez manquer des conformaires importants. Donc, vous allez avoir des erreurs si vous faites ça, si vous faites des rotations avec les deux carbones en même temps. Donc, je fais juste tourner un carbone, un des deux, soit celui en avant, soit celui en arrière, c'est votre choix. Donc, vous avez la représentation qui est éclipsée ici. Donc, si je continue, je prends mon CH3, donc puis les deux H qui sont sur le carbone en arrière, puis je fais une autre rotation de 60, le CH3 va être rendu complètement en bas, puis les H vont être dans les espaces ici, en haut, à gauche et à droite. Ce que vous allez remarquer, c'est que le CH3 en haut, par rapport au CH3 en bas, ils sont à 180 degrés l'un de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle une position anti. C'est la position la plus stable que vous pouvez avoir. Donc, on a un décalé qu'on appelle décalé anti. Si je fais une autre rotation de 60, je continue. Je vais me passer d'un décalé à un éclipsé. Donc, conformément éclipsé. Vous avez le CH3 derrière le H ici, à votre gauche.
Vous avez les H ici à votre droite, et en haut, vous avez un H derrière le CH3. Si je fais une autre rotation de 60, je vais arriver à la dernière représentation. Je passe d'un éclipsé à un décalé. Et là, je me rends compte que les deux CH3 sont un à côté de l'autre. Donc, ce qu'on appelle une interaction gauche. C'est la même interaction qu'on avait ici, mais c'est juste de l'autre côté, mais ça revient au même. Donc, ces deux représentations-là sont pas mal équivalentes dans le cas qui est ici. Des fois, si jamais vous n'avez pas juste des H dans le reste, ça se peut qu'il y ait des différences entre vos deux représentations décalées gauche. Mais ici, ce n'était pas le cas. Et si je fais une autre rotation de 60, je reviens à ma forme éclipsée de départ. Donc, j'ai 6 conformaires, 3 éclipsés, 3 décalés. Puis dans les décalés, il y a des formes gauches, des formes anti. Alors, je vous montre un petit peu pourquoi il y a quand même des différences par rapport à la stabilité de ces formes-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les formes éclipsées sont les moins stables, parce que les groupements, quand ils sont un devant l'autre, ça prend de l'espace qui est pas mal similaire, donc c'est pour ça qu'il y a un encombrement. Donc, un manque d'espace, ça fait en sorte que c'est pas très très stable. Tandis que les décalés sont pas mal plus stables que les éclipsés. Dans les éclipsés, plus vos gros groupements sont un devant l'autre, pire c'est. Puis dans les décalés avec des interactions gauches, ça veut dire des gros groupements qui sont un à côté de l'autre, donc pas un devant l'autre, parce que ça c'est pour éclipser, mais décalés lorsqu'ils sont un à côté de l'autre, ça c'est moins bon que si c'est à l'opposé. Donc lorsque les gros groupements sont à l'opposé, en anti, c'est le plus stable. Donc je vous montre ça ici. Vous avez la première forme éclipsée avec les gros groupements, c'est le moins stable, le plus haut en énergie. Vous avez un décalé un petit peu plus stable. Vous avez un éclipsé qui est plus stable que le premier éclipsé. Vous avez le décalé le meilleur qui est anti. Puis on revient à un autre éclipsé. Donc, donc vous voyez, les éclipsés, c'est les maximaux. Donc les hauts de montagne. Puis les décalés, c'est comme les vallées au niveau de l'énergie. Donc, plus vous êtes bas en énergie, plus c'est stable. Donc, c'est pour ça que le décalé qui est anti, à 180 degrés entre les deux CH3, les deux gros groupements ici, mais c'est le plus stable. Ça, c'est la stabilité relative des conformants. C'est quand même quelque chose qui va être important pour vous lorsqu'on va commencer à parler des réactions, par exemple. Alors, un exercice de tout ça. Avec l'exercice qui est ici, ça va vous faire pratiquer un petit peu les conformants. C'est sûr que ça va peut-être vous demander de pratiquer davantage pour la projection Newman. Je sais que c'est pas tout le monde qui est habitué, c'est pas tout le monde qui a de la facilité à voir en 3 dimensions les molécules. Ça va demander un petit peu de pratique, c'est normal. Vous avez ici, dans le cahier bleu, vous avez l'atelier 3. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que c'est des numéros qui sont plus vers la fin de l'atelier que je vous recommande avec lesquels commencer. Parce que ceux du début portent sur le sujet que je vais avoir à la fin du chapitre 3 seulement. Donc, dans les dernières capsules. Donc, c'est pour ça que je vous donne un ordre différent pour compléter votre atelier 3. Donc, essayez de suivre les différents exercices qui sont là. Puis, éventuellement, on va faire pas mal, presque tous les exercices d'atelier 3. Il y en a certains qu'on va sauter que je trouve moins importants. Donc, sinon, dans l'exercice qui est ici, donc l'exercice 3, je vous demande de dessiner chaque conformaire dans sa projection Newman en mettant le carbone de droite à l'avant. Donc, la flèche, c'est vers le carbone de droite. C'est dans ce sens-là que vous devez regarder. Okay? Donc, c'est ce carbone-là qui doit être le carbone en avant. C'est ce carbone-là qui doit être le carbone en avant. C'est ce carbone-là qui doit être le carbone en avant. Et dans le D, c'est ce carbone-là qui doit être le carbone en avant. Donc, tout celui qui se trouve à droite. Celui qui se trouve à gauche, dans toutes les formes, ici, doit être en arrière. Donc, en suivant ça, ça va être important de faire attention à qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche, ainsi de suite. Ensuite, vous allez classer les 4 conformaires A, B, C, D en ordre croissant de stabilité énergétique, le plus instable au plus stable. Donc, je vous demanderai de pratiquer ça, de compléter l'exercice. Donc, mettre la vidéo à pause, puis par la suite, je vous montre la réponse. Alors,
Si vous n'avez pas mis le vidéo à pause, je vais vous montrer la réponse, donc c'est le temps de le faire. Sinon, voici les réponses pour le A. Donc pour le A, vous avez ici le H qui est en avant, ici vers le haut. Vous avez un CH3 qui est qui est vers l'avant, mais quand vous regardez de côté, il est vers la droite, tandis que l'autre, le CH3 qui est en arrière, vers la gauche. OK? Pour ce qui est du carbone en arrière, donc le gros cercle, vous avez un H vers le bas, un CH3 qui va se trouver celui-ci du côté droit, du côté gauche plutôt, et le CH3 qui est en arrière qui est du côté droit. Pour le B, vous avez un petit peu la même chose, mais cette fois-ci, c'était une forme qui est décalée, vous pouvez remarquer, tandis qu'ici, on va être éclipsé. Vous voyez le H puis le CH3, ils sont tous les deux dans le même plan. Donc, quand on va regarder de côté, ils vont être un devant l'autre. Donc, le H est devant le CH3. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai décalé légèrement le CH3. Donc, je triche un petit peu, mais c'est la seule façon de pouvoir le représenter sans qu'il soit caché derrière le H puis que je ne puisse pas le voir. Ici, en bas, vous avez deux CH3. OK? Puis, vous avez un CH3 qui est du côté, qui est lorsqu'on regarde de face. OK? Donc, de cette façon-ci, même s'il a l'air de sortir, quand je me mets de face avec le carbone de droite, ce que je vais me rendre compte, c'est qu'il est à ma gauche, tandis que le H est à ma droite. Si vous avez inversé le CH3 et le H pour l'inverse, c'est une erreur. Ce n'est pas correct. Donc, faites attention. C'est pour ça que je vous dis de prendre vos crayons. OK? Donc, je vais allumer ma caméra. Donc, vous voyez ici, en haut. C'est pour ça que je vous dis prendre vos crayons. Puis vous dire, OK, si je le regarde de côté, par exemple, comme ça, OK, de côté, qu'est-ce que je verrais? Je verrais, bon, ben, ça c'est en avant, ça c'est en arrière, ça c'est mon CH3 en haut. Puis là, si je me mets comme ça, qu'est-ce que je vois? Ah, le CH3 il est de ce côté-là, le H est de ce côté-là, puis le CH3 est en haut. Fait que là, je peux me classer de façon à qu'est-ce que je verrais. OK? Donc, moi, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir vos crayons de couleur avec vous pour vous aider, pour dessiner, par exemple, les projections Newman correctement. Pour le C, oups, excusez, juste revenir ici. Pour le C, vous avez un CH3 en haut, un CH3 qui est du côté gauche, un H du côté droit. Donc, encore une fois, il ne faut pas mélanger où est placé le H par rapport au CH3. Donc, le H doit être de ce côté-ci, le CH3 doit être de ce côté-là. Donc, il faut vraiment que ça soit cette forme-là que vous avez dessinée, pas une autre. Pour le carbone en arrière, les deux CH3, un en haut à droite, un en haut à gauche, puis vous avez le H vers le bas. Finalement, dernière représentation, qui est un autre éclipsé. Vous avez un CH3 vers le haut pour le carbone en avant. Vous avez un CH3 ici à votre gauche et vous avez un H à votre droite. Pour ce qui est du carbone en arrière, vous avez un CH3 qui est droit vers le haut, OK, donc qui est le suivant, qui est directement en arrière de l'autre. Fait que j'ai décalé, puis vous remarquez, j'ai décalé tous les liens de la même façon, c'est-à-dire tout dans le sens horaire ici. OK, faites attention pour ne pas décaler un d'un côté, puis d'avoir un des liens décalés dans le sens anti-horaire quand vous décalez les deux autres dans le sens horaire. Donc, toujours décaler les liens légèrement pour éclipser. Il ne faut pas les décaler trop parce que c'est pas une forme décalée, c'est un conformant éclipsé, mais on les bouge juste un tout petit peu pour tricher, donc tous dans le même sens. Donc, sens horaire, par exemple, ou sens anti-horaire. C'est comme vous préférez. Donc, vous marquerez ici le CH3, il est derrière l'autre CH3, puis le H est derrière le H. Très important que vous ayez mis vos CH3 puis vos H du bon côté, donc côté droit pour les H, puis côté gauche pour les CH3. Maintenant, pour les classer en ordre de stabilité, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, premièrement, on sait que le B et le D sont des éclipsés, donc moins stables en partant, tandis que le A et le C sont des décalés, donc plus stables. Ce qu'on va regarder, c'est que dans les décalés, il faut regarder
les interactions gauche qui sont moins stables. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a une interaction gauche de ce côté-ci, puis une interaction gauche de ce côté-là. Donc, on a deux interactions gauche pour le A. Pour les éclipsés, ce qu'il faut regarder, ce qui est déstabilisant, c'est lorsqu'on a des gros groupements l'un devant l'autre. Donc, dans les molécules qui sont ici, on a des gros groupements qui sont des CH3. C'est tout équivalent comme grosseur. Fait qu'on va regarder les CH3 les uns par rapport aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a ici deux CH3 l'un devant l'autre dans la forme éclipsée. Donc, ça, c'est pas très stable. Donc, ça déstabilise. Si on regarde C, c'est un node décalé. Donc, on regarde les interactions gauche. On a une, deux et trois interactions gauche. Donc, ça, c'est pire que le A. Donc, tout de suite, on va savoir que le A est le plus stable, le C est légèrement moins stable. Puis pour le D, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a deux fois des CH3 l'un devant l'autre. Et ça c'est vraiment la pire chose qu'on peut avoir. Puis les éclipsés sont déjà les pires. Donc le D, c'est le plus instable, suivi du B, suivi du C, et finalement le A. Donc ça couvre qu'est-ce qu'on a à voir pour les conformaires. Je vous demanderai de pratiquer avec des exercices, soit dans le manuel ou encore dans le cahier d'atelier bleu. Puis par la suite, continuer avec les prochaines capsules. Donc dans la prochaine capsule, on va parler un petit peu plus des cycles, puisque eux aussi ont des conformaires, mais c'est un petit peu différent comment ça va fonctionner pour les cycles. Donc pour l'instant, ce qu'on avait vu, c'est des conformaires, mais surtout dans les molécules qui ne sont pas cycliques, qui sont ouvertes, avec des liens simples. Donc d'ici à la prochaine capsule, je vous souhaite d'être en santé, puis on se reparle à la prochaine capsule. Au revoir.